nous qui sommes là en train d'aller dans nos bureaux virtuels, ils sont peu nombreux, comme l'a dit Maman Rosalie. Personne, ils sont en train de nous demander quand est-ce que ça commence. Hein? Vous avez lancé au Connect tous les jours, est-ce que c'est au Connect tous les jours? Quand est-ce que ça commence? Vous êtes toujours sur Zoom. Quand est-ce que votre au Connect? C'est comme s'ils n'étaient pas dans la chose. Alors, comment ça fait tellement mal? Parfois, tu as les larmes aux yeux, tu te dis, mais est-ce qu'ils savent même ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils connaissent même la valeur de ce qu'ils ont entre les mains? Parfois, tellement, moi, quand j'entends souvent j'écoute souvent Papa Fernand, il a tellement des mots qui, si tu ne serais pas fondateur, tu serais malade. Tu serais malade en te disant que, mais où est-ce que je suis allée? Pourquoi moi, je n'ai pas eu cette opportunité-là? Alors, redescendons un peu de notre piédestal, restons humbles, cette humilité que H, il est tellement humble, soyons comme lui. Venons au webinaire, ne posons plus les questions qui ne servent à rien, soyons comme ces petits-enfants-là qui apprennent tous les jours, qui suivent. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je suis tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup et un très bon Golden Show à nous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Nicole. Mais on n'a pas la réponse. Alida, tu m'intrigues. Ne t'en fais pas, on va s'intriguer. Est-ce qu'on va guérir? Est-ce qu'on va guérir? Jamais. Il n'y a pas de remède. Il n'y en a pas du tout. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Bonsoir, Papa Fernand. Vraiment, oui, vous faites bien de l'appeler. Donc, je disais tout à l'heure qu'il a toujours les bons mots pour expliquer la chose de On Passive. Donc, il va venir clôturer la plénière. Ah, il n'est plus là? Il est là. Bonsoir, Papa Fernand. Bonsoir. Nous sommes bonsoir. Show est très content de t'accueillir ce soir. Oui, merci. Sur la plateforme, on dit que je ne sais pas comment on met ça, que les beaux paquets se réservent toujours pour ceux qui sont pour la fin, c'est ça? Pour la fin. Oui, c'est ça. Sur la plateforme. Pour la fin. Papa Fernand, je n'ai oublié mes félicitations pour l'arrivée du bébé. J'espère surtout que tu prends bien soin de la maman. Parce que quand un enfant naît, on encourage le papa, on félicite l'arrivée du bébé, mais la maman, c'est à peine s'il y a de félicitations. J'espère que tout se passe bien à la maison. Qu'elle est chouchoutée, qu'elle est cajolée, qu'elle est câlinée tous les jours. Et là, c'est une infirmière qui te parle. Hein? C'est l'infirmière qui parle. On n'a pas du burn-out. Hein? Alors là, il faut vraiment bien la cajoler, bien prendre soin d'elle. Pendant les 6 premiers mois, même s'il faut que tu fasses la cuisine, fais-le. J'aurais aimé qu'elle soit en train de t'écouter parce que j'essaie de lui tordre les mains pour arracher ses occupations. Papa Fernand, Colette n'a pas vu que tu es un peu maigri là. Ça veut dire que tu ne dors pas la nuit, tu t'occupes aussi d'elle et du bébé. Hein? Ouais. Oui, justement, j'ai des arriérés de sommeil. Et ce gars-là, franchement, il me donne du fil à retordre. Bah oui, son jour se lève à 1h du matin. Il faut le biberon. Non, et le biberon, il le prend parce qu'on a été obligé de faire avec les deux, le lait maternel et l'artificiel. Mais lui, il se comporte un peu comme les fumeurs. Vous savez, un fumeur, quand le fumeur a mangé, tout ce qu'il fait là, vous croyez que vous l'avez satisfait. Tant qu'il n'a pas tiré une cigarette, il croit que quelque chose lui manque. Donc, il est un peu comme ça. Il va être rassasié. Donc, je me réveille, je le porte, j'essaie de le calmer. Je lui donne à manger, mais tant qu'il n'a pas réveillé sa mère pour tirer un peu de sein maternel, il ne la lâche pas.
C'est comme ça. Il va pleurer, pleurer, pleurer jusqu'à ce qu'il prenne un peu. Donc, c'est un peu ça son comportement. Mais quoi. je pense que ça va s'arranger quand il va commencer à faire ses premières nuits entières. Oui, Puis oui. ça va petit à petit, oui. Ça va vraiment aider parce que, comme je dis, j'ai les yeux qui se ferment de temps en temps parce que je me suis donné les congés de paternité, mais j'ai comme l'impression que je me suis plutôt foutu dans un autre travail. Compliqué. OK. Donc, on va pas abuser du temps de Grand Catmo. On va le laisser nous dire ce qu'il pense, comment lui, il définit unpassive ce soir et après, il va... Merci, Grand Catmo, à toi. Yeah, what does unpassive mean to you? Yep. Ah, c'est une question à laquelle j'ai répondu pendant des années à chacun de mes webinaires, mes présentations, mes interventions, les réponses aux questions, les samedis. J'ai toujours expliqué ce qu'est unpassive à tout le monde. Yeah. Donc, si vous voulez que je me remette à reparler de tout ce qu'unpassive est, je pense que Rosalie et Nicole ont briefé sur ça tout à l'heure et vous avez vu, Rosalie elle a dit que si on veut parler de unpassive en continu, on ne va jamais finir parce que unpassive, c'est tout. Unpassive, c'est un univers. C'est comme si on a calqué la chose parfaite qui peut exister dans l'abstrait et on l'a ramené dans le réel et on lui a donné le nom de unpassive. Et tout cela, n'est-ce pas, soutenu par l'amour. Parce que quand nous pensons au Créateur et nous regardons, on comprend toujours que ce qui accompagne la création humaine, c'était l'amour. Et Dieu continue de nous aimer jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous croyons aussi que unpassive est un instrument divin. Parce que quel que soit, comment je dirais, quelle que soit son appartenance religieuse, on se rend compte que la main de Dieu est dedans. Si on conçoit Dieu comme étant, parce que certains appellent Dieu l'univers, d'autres appellent la nature, d'autres disent Dieu. Il y en a qui ne veulent pas prononcer le nom Dieu, ils préfèrent utiliser d'autres termes, mais à tous les niveaux, quel que soit le terme que vous prononcez, vous vous rendez compte que ce qui fait les valeurs de celui que vous considérez comme Dieu, ce qui soutient, c'est ce que unpassive est en train de donner à l'humanité. Et le pilier de cela, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que vous avez encore regardé l'événement de tout à l'heure avec le PDG. Quand il nous parle des dépenses qu'on a faites à Burj Khalifa, à Dubaï, tout cela, on se rend compte qu'il faut avoir beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, un grand cœur, vraiment, pour offrir tout ceci à des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est quelque chose, c'est une expérience qu'on n'a jamais connue. Donc, ce que je pense de unpassive, c'est que unpassive est un don de Dieu pour redresser l'humanité, pour redresser comment je dirais, pour redresser la corruption humaine qui a existé. Parce que vous allez vous rendre compte que pour ceux qui étudient l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours eu des moments où le mal a presque dominé, le mal a presque contrôlé, et Dieu est toujours revenu à la charge d'une manière ou d'une autre. Vous voyez un peu, Dieu n'a jamais permis que le mal domine au point d'enterrer entièrement le bien et de faire disparaître l'humanité. À un moment, il y a toujours un renversement. Il y a un élément, un événement qui vient renverser la chose. Et j'ai comme l'impression que unpassive, c'est cet instrument-là qui va revenir changer beaucoup de choses dans l'humanité. Nous avons perdu beaucoup de valeurs, trop de valeurs dans le monde entier. Chacun de nous peut témoigner que lorsque j'étais enfant, voici ce que nous vivions. Voici comment était le monde. Voici comment je dirais,
voici comment tout était synchronisé, c'était le dynamisme, c'était beau, on pouvait visiter, on pouvait passer toute la journée chez le voisin, les parents ne savent même pas où on est et ils ne s'inquiètent pas. Voilà autant de choses qu'on se raconte aujourd'hui, que l'humanité a perdu. Aujourd'hui, l'homme est un loup pour l'homme, prêt à dévorer. Et si ça continue ainsi, nous tendons vraiment à exterminer la race humaine. Parce que, regardez un peu autour de vous, quand on vous dit aujourd'hui que les politiques sont arrivées au point où elles ont développé des armes où il suffit de cliquer sur un bouton et on efface les êtres humains sur la Terre. On peut lâcher une bombe qui est en mesure de rayer un continent de la surface de la Terre. Juste une bombe avec un large spectre capable de, comment je dirais, des bombes intelligentes, capables d'esquiver tout contre. Vous voyez tout ça, vous vous dites que si aujourd'hui on a encore un semblant de paix, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, peut-être même dans un siècle, où on sera si on continue sur cette pente. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que l'homme a peur de l'homme. Regardez un peu, nous qui sommes membres de On Passive ici, qui a peur de qui? Qui a besoin de piétiner qui pour gagner de l'argent? La chose a été structurée de manière que chacun à son niveau gagne son argent. Chacun à son niveau peut mener une vie décente. Je n'ai pas peur de Rosalie. Je ne pense pas que Rosalie, pour faire de l'argent, aura besoin de m'étouffer ou, je ne sais pas, de me faire un coup bas pour gagner de l'argent. Non. Je n'ai pas peur de Hayet. Non. Mais quand vous regardez dans les politiques, qu'est-ce qui se passe? Un État qui fabrique les bombes puissantes, c'est parce qu'il a peur d'un autre État. Donc l'homme a peur de l'homme. Mais si quelque part, nous commençons déjà à mettre cette semence, à remettre cette semence de l'amour à l'intérieur de la planète, sur la Terre en général. Parce qu'aujourd'hui, on dit On Passive, on voit les membres fondateurs. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain, lorsque vous allez vous rendre compte qu'un premier ministre quelque part est aussi fondateur, et un président quelque part est fondateur, un professeur d'université est fondateur, un vendeur de tomates dans la rue est fondateur. Et tous ensemble, ils se retrouvent, ils savaient qu'il fallait faire du mal entre deux États. Et lorsque celui-là pense à son frère fondateur de On Passive qui est dans un autre État, il se dit non, je vais exterminer mes frères de On Passive. Je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, je veux juste vous donner une idée de ce que cette semence de l'amour que On Passive est en train d'apporter peut demain susciter. Parce que la semence, c'est quelque chose souvent de négligeable, souvent de vulnérable même, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous prenez un grain de maïs, il suffit de taper un petit caillou dessus et puis c'est foutu, ça s'écrase. Mais quand vous mettez ce grain par terre, il germe, ça devient une tige et ensuite ça porte un épi. Ce n'est plus un grain. Ça devient un épi qui porte des centaines de grains. Et on les remet par terre, ça devient un sac. On remet par terre, ça devient un camion de maïs. Ainsi de suite, ainsi de suite. On peut finalement remplir la terre partant d'un seul grain. Donc, l'amour que nous avons entre nous au niveau de On Passive, c'est également ce que je pense de On Passive, que ça, c'est la semence qui peut apporter, qui peut faire un impact sur les valeurs de l'humanité, les valeurs divines que Dieu a mises dans nos ADN, ce que nous sommes nés avec, parce que chacun de nous est né avec, dans son ADN, le bien. C'est pour cela que l'enfant, même étant inconscient, vous le voyez déjà en train de sourire. Ça, c'est les signes du bien. La colère, la tristesse, ça vient un peu plus tard. Même quand vous voyez l'enfant, j'ai souvent dit aux gens, quand l'enfant pleure pour la première fois, lorsqu'il naît, ce n'est pas de la tristesse, hein. C'est un message, enfin, ça a plusieurs portées. J'ai l'habitude, quand j'explique le marketing, je dis aux gens qui pensent, par exemple, qu'ils ne savent pas vendre, ils ne savent pas présenter, ils ne peuvent pas convaincre un client,
Je lui dis que vous êtes de nature des commerçants. Parce que lorsque tu nais, lorsque tu sors du ventre de ta mère, la première des choses, c'est de pleurer. Et quand tu pleures, tu captives l'attention de quelqu'un. On cherche à te donner le lait maternel. On commence déjà à mettre le téton dans ta bouche. Tu as convaincu quelqu'un, tu as parlé à quelqu'un. Tu as vendu et quelqu'un a acheté. C'est ce que ça veut dire. Wow. Tes parents ont acheté, ta mère a acheté. C'est pour cela qu'elle t'a donné du lait. Lorsque l'enfant se met à pleurer, les infirmières courent, arrivent, commencent à vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Oh, il a pissé sur lui, il faut changer sa couche. Tu viens de convaincre quelqu'un. Un bébé, donc de nature, nous sommes ceux-là. Et l'autre message dans les pleurs de l'enfant, c'est pour faire savoir que oui, je suis vivant et bien portant. Donc, c'est un message qui passe. Je suis vivant et je suis bien portant. Au point que nous avons compris cela, si l'enfant ne pleure pas, on se dit qu'il y a donc problème et on l'amène directement aux urgences. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous dire que le bien est incrusté dans nos ADN. Mais quand nous arrivons, les agents extérieurs, les influences des autres, ça nous pousse au mal et nous avons besoin de corriger cela sur la terre. Et je pense que si nous tous, nous saisissons la vision de H. Mufare et nous allons dans ce sens-là, dans l'impact que nous allons avoir sur l'humanité, sur la planète, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je vous assure, ce sera un très, très bon héritage pour l'humanité. Ceux qui viendront, les générations qui viendront après nous, nous aurons fait notre part, nous aurons accompli notre mission. Donc, comme vous disiez dans les deux présentations, à On Passif, ce n'est plus beaucoup combien je vais gagner, c'est beaucoup plus ce que je vais faire avec ce que j'aurai gagné. C'est ça, cet amour-là qui vous anime, parce que ce que je vais faire avec ce que j'aurai gagné, ce n'est pas nécessairement les immeubles, ce n'est pas nécessairement les jets privés, mais dans nos cœurs, nous savons tous que c'est beaucoup plus ce que vous pouvez faire pour votre prochain. Et ça, je crois que nous allons voir beaucoup de problèmes se résoudre d'eux-mêmes à travers nous, les membres fondateurs de On Passif. Donc, mettez-vous vraiment dans la chose. Continuons ceux qui étaient déjà dans l'œuvre, par exemple, l'œuvre pastorale. Je sais qu'il y a beaucoup de responsables ici, dans ce sens-là, qui avaient déjà des communautés. Vous avez commencé la mission avant les autres. Continuez seulement, On Passive arrive, c'est un autre instrument qui va booster votre travail et vous aurez encore plus d'aide parce que beaucoup de gens vont se joindre à vous pour accomplir cette mission que vous avez entamée déjà. Donc, allons-y simplement. Tout à l'heure, vous avez vu le PDG, il s'est vanté du fait que nous avons tenu cette réunion-là sans que la plateforme ne souffre d'aucun problème. Donc, OConnect sera très, très bientôt sur le marché. Nous avons déjà les liens sont déjà prêts et disponibles. Il suffit juste de les activer dans le back-office et ce sera tout. Donc, nous avons tenu bon, ceux qui ont tenu 3 ans, 4 ans, ceux qui ont tenu 6 mois, nous sommes tous sur la course, la ligne de la course et nous allons aller ensemble. Félicitations à nous tous. Et donc voilà, je ne vais pas abuser de votre temps. Je crois que j'ai dit ce que je pense. Merci beaucoup, ambassadeur Fernand. Vraiment, merci pour cette touche de l'espoir. Et bon, comme on est déjà en heure avancée, on va laisser nos présentatrices conclure. On va commencer donc par Nicole et ensuite Maman Rosalie qui va donner le ton pour la clôture. Alors, Nicole, à toi. Le mot de merci beaucoup, bon ambassadeur Alida. Merci à tous les panélistes. Merci au dernier intervenant, Papa Kouete. Toujours des mots très, très justes pour nous convaincre. Merci beaucoup. Vraiment, en passive, pour clôturer, je dis que c'est un esprit. Et je ne cesserai de dire merci à H. Mufare. Tous les jours dans mes prières, je mets le nom de H. Mufare. Je dis que Dieu lui prête vie
il nous prête à nous tous longue vie pour que ce projet-là, que ça soit vraiment, comme a dit celui du Gabon, un virus qui n'aura pas d'antidote. Donc, on va contaminer, même ceux qui ont refusé avant, là, ils vont nous suivre. Ils vont être les revendeurs des clients, mais ils vont aussi avoir de la valeur, de la valeur. C'est ça ce que H dit tout le temps, c'est de la valeur et l'humanité va être bien. Papa Fernand a dit qu'on va revoir, on va redorer le blason du monde. Hein? Donc, les valeurs qui étaient perdues là, en tout cas, tout va revenir parce que les gens auront l'argent, ils seront bien. Ils ne vont même plus avoir l'idée d'aller faire du mal à autrui, avoir l'idée de faire des songi à côté. Ça va être vraiment, le monde va être beau et on va vivre dans la paix, dans l'amour, surtout l'amour. Et puis voilà, merci beaucoup encore pour ce programme. Merci Alida. Oui, merci beaucoup. Alida a un souci. Apparemment, elle a un souci. Non, Rosalie? Elle est là. Elle a 2 appareils, donc on va juste la chercher. OK. À toi, maman Rosalie. Oui, tu peux ouvrir ma vidéo aussi, c'est bloqué. Tu as été éjectée, on dirait. Oui. Okay. J'étais connectée sur mon desktop, j'ai été éjectée. OK, vas-y maintenant. OK. Oui, là, je suis sur le téléphone. Merci, Nicole, pour la vaillante présentation. Et merci ambassadeur Fernand Kouété. Ce que je retiens de tout ce que tu as raconté, parce que Angéline Rose a failli me faire pleurer tout à l'heure. Sa participation, c'était tellement poignante que ça a touché mon cœur. Et quand on t'entend parler, on n'a pas besoin de pleurer, on n'a pas besoin de se morfondre. Parce que si nous nous considérons comme des semences, ça veut dire que nous allons remplir la terre. Nous ne sommes qu'un grain de maïs en ce moment. Et ce grain de maïs, dès que nous avons nos liens, nous allons planter ces liens-là. Et ça va partir d'un grain de maïs à un épi de maïs, à beaucoup d'épis de maïs, le camion, et puis on va envahir le monde entier. Donc, c'est avec ça que je clôture le show. Ça, c'était un exemple vraiment formidable. Oh oui, ça a essuyé la tristesse que j'avais dans le cœur. Donc, ne nous décourageons pas. Nous sommes cette semence-là. Et nous avons entendu de la bouche de H. Mofar et les liens sont déjà prêts. On attend pour voir ce qui va se passer demain et ce qui va se passer lundi. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Donc,